Alors, cette vidéo s'adresse à ceux qui ne sont pas allergiques à l'argent, à ceux qui aiment les opportunités et qui veulent gagner un gros argent. C'est à vous que je veux parler dans cette vidéo. Vous savez, en ce moment, il y a un business qui fonctionne bien en Afrique. C'est le business de Yango, donc le Uber en fait. Mais le Yango, voilà, c'est un business qui est en pleine émergence en Afrique, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Cameroun. Du coup, on est en train d'encourager les opérateurs économiques, les investisseurs, à mettre des flottes de taxis sur le marché et voilà, pour se faire de l'argent. Moi, comme j'ai toujours une analyse particulière pour lancer les activités, lancer les business, j'aime faire ce qu'on appelle le benchmark. J'aime voir ailleurs, essayer de prendre ce que d'autres font de bien pour améliorer ce qu'on fait ailleurs. J'ai fait une observation et je me suis rendu compte que si une personne veut se lancer dans le Yango en tant qu'investisseur, voici 2 conseils que je donnerais à cette personne. La première des choses, c'est quoi? C'est d'acheter les voitures de bonne qualité, d'accord? Avec un certain standard de bonne qualité. Achetez aussi les voitures qui ont 6 places. Moi, c'est le conseil que je donnerais. Pourquoi? Parce que ça va créer la différence. Ce style de voiture ne court pas les rues, voilà, dans cette activité. Ça va créer un peu un standard différent, d'accord? La deuxième des choses que je dirais à cette personne, c'est d'imposer à ses chauffeurs de s'habiller bien. Un peu comme ça. Vous voyez? Là, nous sommes en Chine. Et c'est un chauffeur du Uber chinois qui s'appelle Didi, en fait. Donc, depuis que je suis arrivée, j'ai pris la peine de les observer, de voir un peu comment ils se comportent. Je me suis rendu compte qu'il y a ce style de voiture qui sont effectivement les 6 places, avec un certain standard. Vous pouvez voir un peu et tout, avec un certain standard. Et ces chauffeurs, les chauffeurs de ces voitures-là, sont toujours bien habillés. En fait, ils sont toujours bien habillés. Et quand tu vas regarder les prix, tu vas te rendre compte que le prix de cette course est plus élevé que le prix d'une course normale et moyenne. C'est normal. Alors, dans la vie, il faut savoir que dans le business, il y a toujours 2 types de clients. Il y a le client ordinaire qui veut son produit, juste son service, that's it. Et il y a un deuxième client qui veut high quality, qui veut le premium, qui veut le VIP, qui veut l'expérience, qui veut vivre une expérience. Et qui te lance dans les affaires, va chercher ce type de client en Afrique parce qu'il y a de plus en plus ce type de client en Afrique. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un grand mouvement de la diaspora qui est en train de rentrer en Afrique. Cette diaspora-là est tellement méticuleuse sur le type de service qu'elle peut recevoir. Cette diaspora veut la bonne qualité. Cette diaspora veut le VIP et elle est prête à payer pour ça. Donc, Yango a déjà fait le travail, d'accord, de créer son système. Maintenant, il a besoin des gens qui vont mettre les taxis dehors. Donc, toi, ce que tu peux faire, c'est de te positionner de cette façon pour être sûr que tu auras toujours tes clients et que tu auras toujours, en fait, tu vas toujours te démarquer. Et pour qu'on puisse te rattraper, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, avant qu'un compétiteur ne se réveille et se dise « je vais faire comme cette personne », tu auras déjà récupéré tout l'argent que tu as investi et ton bénéfice et tu seras même prêt à passer à autre chose. Donc, voilà les conseils que je peux vous donner. Pour ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo à d'autres personnes. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de dire. Bye bye.